Le droit à l'image semble être une notion assez abstraite quand vos influenceurs d'Instagram mettent les pieds sur le continent africain. Va savoir pourquoi. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui a beaucoup animé la toile. Donc si vous n'avez pas suivi l'histoire, c'est les clichés d'une influenceuse gabonaise du nom de Shinadonia qui ont ravivé le débat sur le poverty porn. Alors qu'est-ce que c'est que le poverty porn? En fait, on dit en simple mot, le poverty porn, c'est juste ça, se réfère juste au fait d'instrumentaliser la pauvreté, de mettre en scène la pauvreté des gens justement à des fins perverses. Et c'est quelque chose qui arrive souvent dans les pays dits sous-développés où les touristes vont venir se prendre en photo, montrer la pauvreté des gens aux yeux du monde, tout ça pour que certains vont vous dire que c'est pour inciter les autres à donner des dons, d'autres vont vous dire que c'est pour provoquer les consciences. Toujours en est-il que le poverty porn, l'essence même du poverty porn, bafoue les droits fondamentaux des individus concernés. On parle là notamment du droit à l'image, comme ces clichés que j'ai vu circuler sur le net. En fait, je vois une femme blanche vêtue de haute couture au milieu d'hommes de la forêt. On les appelle péjorativement les pygmées, dans les Bakas. Et je me dis, ouais, les blancs, ils sont encore allés au Kenya. Je me suis dit, soit c'est le Kenya, soit c'est l'Afrique du Sud. Parce que vous savez, ils aiment bien les pays qui ne sont pas trop arriérés, qui ne sont pas trop ghetto. Là où ils vont aller se la couler douce, ils vont se donner bonne conscience et repartir tranquillement dans leur pays. Mais, quel ne fut pas mon étonnement quand je regarde donc la localisation de ces 10 clichés et je vois que c'est au Cameroun. Dans le pays de qui? Dans le pays de qui? Dans mon pays à moi. J'étais choquée, j'étais du genre, ouais, on peut un peu vivre tranquillement. Ils ont fini de perturber les voisins. Maintenant, ils viennent chez nous. Pourquoi? Genre, moi, ça m'a trop énervé. Et quand on questionne même les motivations du dit artiste, il dit que c'était pour provoquer les consciences. Je ne vois pas trop en quoi tu provoques la conscience des gens en amenant ton mannequin vêtu de haute couture au milieu de personnes qui vivent dans leur état naturel sur une terre qui leur appartient. Tu viens, tu violes leur intimité et je sais même pas. Quelque chose me dit qu'ils n'ont pas été rémunérés pour grand chose, ces hommes de la forêt là. Peut-être 2 sacs de riz ou quoi, de l'huile, et ce n'est rien comparé aux bénéfices qu'ils vont se faire, parce que s'ils mettent ça dans les magazines et tout, alors que le droit de l'image n'est pas respecté, ce n'est rien comparé à tous les bénéfices qui vont se faire. Donc ça déjà, c'est très fucked up. La photo est tellement... Ouh, ça me colle à la peau. C'est tellement ambiance saga Africa. Saga Africa. Ambiance de la brousse. C'est tellement... Ça a des relents coloniaux. C'est foncièrement pervers. Je vous jure que la photo-ci vient de me dire que je n'allais pas avoir mon repas du soir parce que je n'ai pas cueilli assez de coton. La photo-ci vient d'insulter mon afro. La photo-ci vient de dire que le ndolé est un mec bizarre. La photo vient d'insulter tous mes ancêtres. Dans la photo, c'est même la grand-mère de De Gaulle. C'est grave que en plus ces personnes postent ces photos sans aucun remords. Donc pour eux, c'est normal. Ça n'a rien ça n'a rien d'anormal pour eux de venir comme ça violer l'intimité des gens. Si moi maintenant, je m'en vais en France, je m'en vais dans les bidonvilles, je filme les petits enfants blancs qui souffrent là. N'est-ce pas, on m'a porté mon niggeras, on va aller m'enfermer dans une cellule. N'est-ce pas les amis, vous-même vous savez que c'est vrai. Mais eux, ils viennent. Comme le nom de famille de l'enfant, ce n'est pas Pierre ou bien Dulac ou bien Marivaux ou bien...
vous voyez vos noms, leur nom bizarre là. Comme le nom de famille de l'enfant, ce n'est pas ça. On s'est dit que on peut le prendre en photo sans aucun souci, qui va venir nous importuner ou bien qui va venir porter plainte contre nous. Et ça aussi, c'est la marque de fabrique, pas seulement des particuliers, pas seulement des touristes, des influenceurs, soit d'Instagram, non. C'est la marque de fabrique de plein d'autres organisations telles que l'UNICEF, l'UNESCO. Ils aiment bien, je sais pas, displayer les enfants africains dans des conditions précaire, si je puis dire ça comme ça. L'enfant est là, la mort va sécher au bord de ses narines, ou bien il est débraillé, il est dévêtu. D'aucuns vont me dire que c'est pour inciter les gens à faire des dons. Mais qu'est-ce qui vous coûte de je sais pas, habiller mieux l'enfant? Prends, même si tu vois la mauve assécher sur son nez, tu prends un mouchoir, tu nettoies, je sais pas. C'est l'image en fait, ça joue sur l'image qu'ils veulent renvoyer de l'Afrique. En fait, je dis pas qu'il faut un peu fausser les données, détourner la vérité. Je sais qu'il y a des enfants qui vivent comme ça, mais tu peux pas arriver à un endroit justement, tu ne demandes pas la permission à la personne, rien, tu te mets à prendre des photos. Ce n'est pas le salon de ton père ici. Apprenant à vous comporter. Qu'ils apprennent à se comporter? Non, gars, trop c'est trop. Même mon petit 3 mois de droit civil que j'ai fait là, je sais déjà comment le droit à l'image se passe. Et c'est quelque chose, si c'était pris au sérieux, on pourrait porter plainte contre ces personnes parce que ce qu'elles font, c'est vraiment illégal. C'est illégal. Donc, je ne sais pas si vous réalisez en fait que ça veut juste simplement dire qu'ils viennent avec une image du continent déjà prédéfinie dans leur tête par des chaînes telles que CNN, France 24, enfin les chaînes qui se donnent des missions soi-disant humanitaires là. Dans leur tête, une image que l'Occident leur a vendue en fait de l'Afrique. C'est-à-dire que même maintenant, même les situations les plus banales, ils vont les instrumentaliser en pauvreté et tout. Je ne peux pas sortir de chez moi débrailler, ça se trouve même pour vous dire, je suis même dans le blog de quelqu'un quelque part. Oh, regardez cette Africaine qui faisait tellement pitié, qui était tellement... Je sais pas, ça se trouve, un jour, moi, je sortais de chez moi, quelqu'un m'a aussi pris en photo et je ne savais pas. Et il est parti poster ces trucs. C'est vraiment, c'est super dangereux. Concernant l'autre partie de cette vidéo, ce sont les photos de l'influenceuse justement nommée China Donia qui ont fait le tour d'internet. En fait, moi quand j'ai vu ces photos, ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a pas frappé. Au premier abord, ça ne m'a pas décontenancé parce que justement, je sais que c'est une jeune femme qui a grandi en Afrique. Je sais qu'elle est gabonaise, je sais qu'elle a vécu en Afrique. Elle parlait de 30 ans de vie en Afrique. Et c'est pas rien parce que tu vois, ce n'est pas une inconnue, elle vient pas de l'extérieur. Elle a vécu ici, elle sait comment ça se passe ici. En fait, c'est chez elle ici. Mais juste le fait qu'en fait, ces clichés ressemblent à ce que les Blancs viennent souvent faire. Ça a beaucoup dérangé certaines personnes. Moi, je pense sincèrement que ses intentions n'étaient pas mauvaises. Elle voulait juste capturer en fait la everyday life au marché et tout, enfin montrer les choses telles qu'elles sont, mais justement les réactions des locaux à l'arrière-plan laissent penser qu'ils en ont marre d'être utilisés pour une quelconque esthétique. Tu vois, ils sont fatigués. Après, quand tu essaies maintenant de questionner un peu, si tu lui demandes est-ce que tu as essayé de demander justement si ces personnes voulaient apparaître dans ces clichés, dans tes clichés, autant pour moi, tu te rends compte que c'est pas tout de suite une chose à laquelle tu penses. Alors pourquoi les gens ont ce réflexe de se dire que comme ils sont en Afrique, ils n'ont pas à demander ou bien ils n'ont pas à prendre ces précautions? Parce que s'ils vont dans un pays comme l'Allemagne ou bien la Russie et tout, crois-moi que bien sûr qu'ils vont demander avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà, franchement, après même, est-ce que ce ne serait pas du racisme déguisé? Est-ce que ce ne serait pas du racisme, je sais pas, touristique? En fait, les gens se croient dans le salon de leur père chez nous. Et c'est dérangeant, les gars. On s'énerve quand? On commence à s'énerver quand? C'est l'image de tout un continent entier qui est en jeu. Sound and clear. Les Africains ne sont pas vos œuvres caritatives. Les Africains ne sont pas vos likes Instagram. Les Africains ne sont pas votre esthétique. Donc la prochaine fois que vous voulez prendre quelqu'un en photo, considérez sérieusement l'option de lui demander la permission avant. Parce que de vous à moi, vous ne pourriez même pas daigner faire ça chez vous. Put some respect on our name. C'est la dernière fois qu'on vous le dira. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire? Qu'est-ce que vous pensez du poverty porn? Qu'est-ce que vous avez pensé des photos de China? Est-ce que les photos vous ont offensé? Et en fait, qu'est-ce que vous pensez en général de tout ça? Dites-moi en commentaire.